tu penses là, c'est un poison qu'on lui a donné. Tu vois, c'est un poison qu'on lui a donné. On peut s'en passer de tout. Mais il suffit seulement d'abord de que tu te découvres. Donc, c'est pourquoi le monde spirituel qui est autour de chacun de nous, ou qui est au fond de chacun de nous, elle normalement doit conditionner ce que tu vas appeler le futur. Tu vois un peu? Parce que dans le monde cosmique où nous sommes, il y a des gens qui vibrent bas. Ça veut dire qu'ils pensent bas. Ils pensent bas et ils ne deviennent que ce qu'ils pensent. J'avais dit à quelqu'un une année, il y a peut-être quelques années, je lui ai dit, il me dit, il veut faire l'élevage des porcs. Et je lui dis, tout simplement et naturellement que j'ai constaté quelque chose sur l'élevage des porcs. Tous ceux qui élèvent les porcs et les nourrissent à partir de la poubelle finissent par être comme des fous. Il a discuté et après quelques années aussi, il me dit, je me suis lancé dans l'élevage des porcs et je me suis rendu compte que j'étais déjà comme un fou. Pourquoi? Parce que tous les jours, il ne peut même plus s'habiller. Il faut qu'il a toujours un habit, il doit entrer dans les poubelles, ramasser pour donner aux porcs. Est-ce que tu vois ça? Bon, maintenant, quelqu'un qui travaille dans un bureau climatisé, quand il va se présenter devant vous, vous allez dire, il a la peau comme un enfant. C'est quoi? C'est l'environnement dans lequel il baigne. Vous voyez un peu? L'environnement dans lequel il baigne. Et comme lui est dans le bureau, il ne peut plus penser qu'il va aller dans la poubelle pour chercher à donner aux porcs. Parce qu'il est dans une activité qui est conditionnée par la clim, par tout et tout et tout. Maintenant, celui qui est dans son activité, ça ne veut pas dire que ceux qui font le porc sont mauvais. Hein? Ça veut dire, je montre seulement comment ce que nous faisons nous conditionne. Ce que nous pensons nous conditionne. Ce que nous appliquons à faire au quotidien conditionne notre devenir, c'est-à-dire notre destin, conditionne notre quotidien et façonne même, modifie même notre morphologie. Parce que la manière même, je pense, modifie ma morphologie. Il y a des gens que vous allez voir qu'ils ont des poches d'eau, ils ont le visage froissé, la bouche est restée toujours tendue, parce que c'est des gens qui sont toujours colériques, des névrosés, des gens toujours fâchés, prêts toujours à réagir. Ça déforme sa morphologie. Mais quelqu'un qui est trop souriant, quelqu'un qui comprend les événements, qui sait ce qu'il y a à lui dire, mais vous allez voir que même sa morphologie est différente. Revenons un peu sur l'apôtre Paul. Quand Paul explique tout ce qu'il subit, ça veut dire si ce n'était pas par la compréhension, il serait quelqu'un tellement aigri, tellement froid. Oui, tu vois, c'est-à-dire que même sa morphologie doit être brutale. Quand tu vas le voir, tu vas voir la haine en lui, la méchanceté. Il serait l'incarnation de la méchanceté. Il serait la malédiction sous sa forme manifeste. C'est de ça qu'il est question. C'est un dysfonctionnement dans notre corps est dû à quoi? Est dû à la manière dont nous pensons. Je ne veux pas laisser l'affaire là, je le tiens, je veux me venger. La vengeance, après l'univers te balance les mots, la vengeance est un plat qui se mange au froid. Mais comment tu peux manger ce qui est froid? On nous conseille de manger le chaud. On nous conseille de boire le chaud. Mais comment tu vas manger ce qui est toujours froid? Même dans la Bible, on dit tu n'es ni froid ni tiède. Parce qu'il faut être toujours chaud. N'est-ce pas? Il faut être chaud. Il faut servir des plats chauds. Donc si tu ne consommes que du glacé, du congelé, mais toi-même tu es congelé. Et nous savons que ce qui est congelé, même les veines, rien ne circule plus à l'intérieur. Donc c'est cette dimension. Donc ce que tu mentionnes là est très important. Cette dissociation, je n'ai pas besoin trop de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une dimension qui concerne les deux êtres, c'est-à-dire le destin. Le destin est une préoccupation de tous les êtres, des composants de l'univers. Tu vas voir par exemple, quand tu vois la venue du Christ, comme on le présente, qu'est-ce que le Christ dit? Il dit, si Israël avait su que je suis le temps de sa manifestation, n'est-ce pas? Oui, je suis le temps de sa vie, je suis ce dont il a besoin. Il m'aurait accueilli. Et fait quoi? Mais se libérer du joug romain.
Mais comme Israël n'a pas compris ça, son destin, son futur restait flou. Flou. Il n'a que continué à penser à la vengeance. Parce qu'il interprète mal les événements. Il interprète mal les événements. Donc, le passé, et tu vas voir, Israël va toujours te dire que les Romains ont détruit le temple. Donc, il se réfère là au passé. Et même dans la Bible, on te dit que quand on voulait te faire comprendre que ce qui est dit là, ça vient de l'Éternel, on dit, pour que tu sois sûr, que tu ne doutes plus, on te dit, mais n'est-ce pas par le passé, l'Éternel a libéré vos pères de l'Égypte? N'est-ce pas par le passé? Qu'est-ce que Gédéon lui dit? Si tu es vraiment celui qui vient d'en haut, n'est-ce pas? Montre-moi par ce toison des signes. Mais le contact avec Gédéon, l'ange lui dit quoi? L'ange lui dit, mais Gédéon, tu sais que tes pères étaient forts. Il dit, mes pères étaient forts, ils se cachent dans la grotte maintenant devant Mandia. Non, mais c'est pas possible. L'histoire qu'on nous a racontée là, je ne vois plus mes pères vivre ça. Parce que ces pères ont oublié les événements du passé. Quand Moïse veut parler au peuple qui a la nuit, il dit, mais souvenez-vous que c'est lui qui a descendu le feu du ciel. Souvenez-vous qu'il a écarté la mer rouge. Donc, le passé, cet ensemble d'événements te rend fort dans le présent. Il te rend fort. Et ça fait que quand tu regardes le futur devant toi, il n'y a pas d'obstacle. Tu marches tête haute. Parce que tu sais que le passé, il a toujours été là. Le passé, le monde spirituel qui est en moi m'a accompagné. N'est-ce pas? J'ai bravé les montagnes, j'ai traversé des rivières, j'ai traversé le Jourdain, la mer Rouge, mais ce n'est pas le futur. Il dit, mais qui est Zorobabel, cette montagne-là, pour te placer devant toi? Il ne peut pas. Donc, tu vois, c'est le passé qui lui fait dire ça, du futur. Mais aujourd'hui, notre passé nous rend triste. Non, mais tu sais, mon frère, ma mère vivait dans le marécage. Oh, l'eau entre chez nous. Vraiment, c'est pourquoi aussi moi, dans le présent, je ne peux pas rien faire, hein, parce que je suis né d'une famille pauvre. Mais c'est quel genre de lamentation, ça? Qui t'a dit parce que ta mère vivait dans le marécage que toi aussi tu es obligé de vivre dans le marécage? Ce n'est pas héréditaire. D'autres vous convainquent même que c'est héréditaire. Non, mon père n'est pas allé à l'école, mon père n'était qu'un pauvre charpentier. Moi aussi, je suis un pauvre. Qu'est-ce que je veux faire? Après, on dit tel père, tel fils, c'est faux. Chacun est une boule d'énergie qui doit être remplie. Qui doit être remplie. Et au fur et à mesure que où tu te breuves, c'est ça qui te permet de te projeter. Vous pensez que tous les milliardaires qui sont dans le monde, leur père était milliardaire? Les lamentations, c'est ça qui brouille ton présent et tue ton futur. Donc ton destin, ce que tu es, dépend de comment tu as interprété le passé. Et ce que le futur sera, dépend de comment tu penses maintenant. C'est pourquoi, comme le frère Lazare demandait, est-ce qu'il faut dissocier? Non. Ce que tu penses maintenant, même les abrutis, même ceux qui vibrent à la dimension du bas astral, qu'ils réalisent que, comme ils vibrent bas maintenant, ils ne sont que dans les haines, dans les jalousies, dans les calomnies, qui savent que ce qu'ils appellent futur, parce qu'on va bientôt leur dire bonne année, qui savent que l'année là ne serait pas bonne. Parce qu'ils vont entrer dans la nouvelle année avec la calomnie, avec la jalousie, avec les soi-disant les plaintes. Pour moi qui, comment je veux faire? Qui va venir à mon secours? Ils vont entrer dans la nouvelle année avec ça. Parce que quand on te dit bonne année, on ne te donne pas un ange gardien. Mais oui, on ne te donne personne pour venir soulever ta croix. Ce que tu as besoin, c'est la compréhension. C'est la compréhension. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vois aux États-Unis, beaucoup de parents ont commencé à initier les enfants à la franc-maçonnerie. Ils ne cachent plus. Ils amènent les enfants à la franc-maçonnerie pour les présenter au maître de l'univers. Mais maintenant, ici chez nous, nous écoutons les enseignements, mais on est plongé dans le sommeil, dans la léthargie. Comment est-ce qu'on va comprendre, on va changer le futur? Alors, pour sortir de là, qu'est-ce que notre ami Gandhi disait? Je pense que c'est lui, si je ne me trompe pas. Il disait, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ça veut dire que si tu veux que le futur soit changé, parce que quand on parle du changement, on parle là du futur. Hein? Parce que quand on dit, il y aura changement, nous voulons le changement. Ça veut dire que le changement n'est pas encore là. Mais on veut que le futur s'améliore. Donc, dans ton présent maintenant, soit ce changement-là, et les autres vont voir.
Est-ce que vous voyez un peu? Gandhi n'était pas un être, c'était pas un chrétien. C'était un maître cosmique. Vous voyez comment il pense? Et il a fait. Gandhi l'a fait. Il a été le changement qu'il voulait voir en Inde. Observez bien aujourd'hui, pour vous prouver sur ce que je dis, que ces gens-là vivent dans des esprits. Mais Gandhi a dit ne portez pas des habits qui viennent de Leeds ou de Manchester en Angleterre. Mais les Indiens, c'est un peuple qui a sa façon de s'habiller à lui. Ils portent leurs propres tissus. Mais quand tu viens au Cameroun, les gens ne sont pas prêts à porter ce qui sort du Cameroun. Il faut mettre les 3 pièces, les 4 pièces, les 20 pièces, attacher la cravate même jusqu'à la nuque, pour montrer que non, on est vraiment... Voilà. Rien que ça, rien que ce petit indice. Vous voyez, les Indiens, ils sont habillés comme ils sont habillés. Parce que Gandhi l'a fait. Et je vous rappelle que Gandhi, qu'elle le disait, il revenait de l'Afrique du Sud en tant qu'avocat. Donc normalement, il devait être en veste. Il est entré dans cette dimension. Il a libéré l'Inde de la colonisation britannique. Une colonisation de fer. Pas les petites choses que les Français font. Donc il faut comprendre que c'est des esprits qui libèrent. C'est l'esprit qui libère. Paul dit, je veux même m'en aller, mais à cause de vous, je vais encore rester. Mais il sait bien que quand il reste là, vous allez le persécuter. Il dit, vous me persécutez, mais c'est pour vous que je reste. Parce qu'avant que j'aille, il faut que vous soyez libres. N'est-ce pas? Donc chacun de nous, qu'il soit cosmique ou un être vertical, il est responsable. Néanmoins, ce qu'il n'a jamais écouté les enseignements. N'est-ce pas? Parce que, comme il disait le frère Lazare, pour voir comment ce qui se passe en toi, il faut qu'on t'enseigne. Parce que sinon, toi tu sais que la haine est normale. Tu sais que les lamentations sont normales. Quand tu te lamentes, même tu vois, parfois tu vois même que les gens viennent t'assister. Lui, il se plaint. Il appelle même la voisine. Tu regardes ce que mon frère me fait. Oui, regarde ce que je traverse. Et il se dispose pour ça, à se lamenter. Je veux juste témoigner ce que le frère dit là, parce que je me rappelle quand on a commencé, quand on était encore là-bas à Zidé, j'avais eu des problèmes avec ma famille. Je suis allé voir le frère, ça c'était une façon de me lamenter. Je suis allé voir le frère pour lui dire, voilà, je voudrais rassembler les gens pour qu'on s'occupe de maman. Voilà. Mais le frère m'a dit, tu ne peux pas, si tu veux faire quelque chose, prends ta décision, va le faire. Ne commence pas à faire des ramifications pour le faire. Et aujourd'hui, les fruits de ça sont là. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, je veux faire tel, ou allons faire telle chose à maman. C'est pas la tontine. C'est pas la tontine. C'est pas la tontine. Et c'est que le frère m'avait dit, quand j'ai dit, j'ai fait partie du test, j'ai dit ça. Après on a dit, oh, elle veut se montrer, elle veut montrer que c'est elle qui est, c'est elle qui connaît trop, c'est elle qui pense trop. Tu vois, ça fait que tu t'es lamenté, tu as attiré de la haine sur toi. Et aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, je le fais sans que quelqu'un... Il découvre seulement. Chacun découvre. Oui, chacun découvre. C'est ça. Oui. C'est ça. Parce qu'en fait, ce sont des gardiens de la matrice. Oui. Alors, les gardiens de la matrice sont à la dimension des êtres inorganiques ou des portails organiques. Un portail organique, c'est quoi? C'est quelqu'un que quand il voit que tu veux déjà, toi, tu te libères de la matrice, de la pensée commune, universelle. Mais il s'attaque à toi. Même si c'est ta mère, hein, oui. Elle va s'attaquer à toi parce que pour elle, elle est conçue que tout le monde pense comme ça. Alors si tu veux faire ce que les autres ne font pas, il y a un problème. Parce qu'on les a dit que ce qui est normal, c'est quand tout le monde fait la même chose. Mais pourtant, pour les esprits libres, ce n'est pas ce que tout le monde fait qui est la vérité. Non? Ils ont toujours un chemin autre. Même s'il est seul sur son chemin, même s'il est seul, il va le faire. Donc c'est cette dimension-là. Bon, c'est ça le futur. Maintenant, tu dis ça porter des fruits, ça veut dire que tu te projettes dans le futur. Tu vois le futur. Mais pour que ce que tu dis ça porter le fruit, il fallait d'abord penser ça. Dans le présent. Donc ce que tu as pensé dans le présent, tu as posé l'acte dans le présent, c'est ça qui porte les fruits aujourd'hui. Donc le futur de chacun de nous dépend de comment il pense maintenant. C'est ce que tu penses maintenant là, qui serait le futur. Il n'y a pas un futur qui existe comme ça dans l'ombre, ça n'existe pas.
Le futur est là, c'est dans ton présent. Puisque la conscience même dit que tel que tu dresses ton lit, tel que tu te couches. Bien sûr, bien sûr. Et il faut d'abord dresser avant de te coucher. C'est ça. Le futur, c'est quand tu es tenté de dormir. Hein. Sommeil, oui. Oui. Quand tu es là dans le sommeil, tu es dans le sommeil. C'est le futur là-bas. C'est le futur là-bas. Donc tu comprends bien qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Ce sont des éléments. Celui-ci est très important, ce que vous appelez passé là, pour te stabiliser ici dans le présent continu. Et le présent continu est très important pour éclaircir ce que tu appelles le futur. Donc les deux éléments-ci, les deux-ci sont liés. Tu vois, ce sont des énergies de propulsion. C'est le carburant pour le présent. Donc en quelque sorte, voici le temps qui est important, le présent. Les deux temps-ci sont des éléments, ce sont des carburants pour ici. Donc l'être humain ne vit que dans le présent. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Mais il y a des éléments, il y a des énergies de propulsion qu'on appelle passé et futur. On ne peut parler de passé que quand tu ne vivras plus le futur, ce futur qu'il parle. Ben, pour les grands esprits, même ils n'ont pas de passé. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, tu vois aujourd'hui quand on présente Gandhi, on le présente comme le garant du subconscient humain. Dans l'univers, hein, le garant du subconscient humain. Parce qu'il n'y a que Gandhi qui a amené des éléments tels que la non-violence. Et c'est ce que tu vois aujourd'hui, les messieurs Kamto sont en train de suivre, la non-violence, c'est-à-dire revendiquer sans violence. Ce n'est pas les Kamto qui ont créé ça, Gandhi l'a fait avant. Est-ce que tu comprends que dans certains pays, j'ai vu où c'est en Roumanie ou dans certains pays, ils ont même ce qu'ils appellent les révolutions oranges. On ne casse rien, tout le monde s'habille en orange. Mais ce sont des idées de Gandhi. Tu comprends que quand on nous parle aujourd'hui de la lumière, de MC2, E est égal à MC2 carré, on nous parle de qui? De Einstein. Mais il vit dans les esprits, dans les conscients des gens. Même Jésus qu'on parle dans la Bible là, Mahomet que les musulmans parlent là, tous les temps, Bouddha que on parle là, tous les jours, les Krishna. Mais ce sont des esprits, même jusqu'au niveau des pharaons, c'est des esprits, quand on va te parler de Toutankhamon, ceux qui font l'égyptologie, ils te parlent de Toutankhamon avec beaucoup de respect. On te parle de Ramsès avec beaucoup de respect. Parce que c'est des consciences qui vivent actuellement là, dans les êtres humains. Est-ce que tu comprends un peu? Et quand tu demandes à une conscience, un maître cosmique, si tu poses la question, tu veux devenir toi ou qui? Il ne va pas te dire qu'il veut devenir Barack Obama. Il va te dire qu'il va être comme un Nebuchadnezzar. Tu vois, parce que pour eux, ce sont les repères là-bas. Il veut être comme tout un canon. Il ne va jamais te dire qu'il va pas se localiser à partir des consciences extérieures. Non, 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 non. Pour lui, ça sont des petites consciences. Son repère, c'est là-bas. Donc, c'est ça. Et c'est pourquoi tu vois, certains gens te disent, regarde dans le milieu des chrétiens. J'ai observé un truc. Généralement, ils donnent des noms des enfants de la Bible aux gens, mais ils donnent rarement le nom de Jésus à l'enfant. Parce que quand tu vois Jésus, c'est une conscience qui fait très peur. Personne n'est prêt à dire que mon enfant s'appelle Jésus, donc il est conscient que l'enfant a le péché. Il ne peut pas vivre comme Jésus. Mais on peut l'appeler Moïse, on peut l'appeler tous les noms que tu veux. Mais pour lui de l'appeler Jésus, ce n'est pas facile. Tu ne vas pas voir un parent qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai accouché, mon enfant va s'appeler Jésus. C'est difficile. Judas. Voilà, il y a Jésus et Judas. C'est des consciences qu'on a vraiment trop peur. Tu dis que, mais tu vas appeler l'enfant Judas. Non, mais c'est pas possible. C'est qu'il avait vendu Jésus. Et aussi l'appeler Jésus, c'est pas possible. Est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas le péché? Non. Donc tu vois, c'est de ça qu'il est question. Donc c'est pour vous dire que les gens sont... Il suffit d'un minimum de sensibilité pour mieux comprendre que ça ne va pas. Oui, je sais. Bon, moi je comprenais plutôt le passé, le présent sur une autre forme. Moi je voyais que le passé c'est la première phase. Présent, deuxième phase, le futur, troisième phase. Tu ne peux pas vivre ton présent sans avoir vécu ton passé. Ouais. Parce que le passé, tu dois voir, tu dois comprendre ton passé pour vivre ton présent. Dans ton présent maintenant, tu dois changer. Si dans ton passé tu faisais des choses ou peut-être que tes parents étaient peut-être pauvres, au présent tu dois te battre, tu dois comprendre le passé pour comprendre le présent, pour faire en sorte que tu développes. Si tu étais pauvre, tu peux devenir, tu cherches un moyen pour devenir riche. Et le futur va dépendre de ton présent que tu as vécu. Donc si tu pensais peut-être que dans le présent, tu vas devenir riche dans l'avenir, le présent va se transformer en futur.
Et dans ces cas-ci, il y a le temps chez les riches. Si un enfant de riche se lève le matin, il voit son parent avec l'argent, ça ne peut plus se passer de la même manière. Parce qu'il va vivre maintenant de son présent. Et maintenant, il vit son présent, il ne dépend pas, il ne connaît pas son futur. Et si peut-être son parent meurt, maintenant, son présent, maintenant, il doit encore. Son présent va devenir son passé. Et son passé va maintenant redevenir son présent pour qu'il comprenne son passé, pour comprendre son futur. Quand tu expliquais, je comprenais que tu l'expliques de manière littérale. Parce que quand tu as bien dit le riche, parce que le riche, ce n'est pas celui qui a l'argent. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que dans ce que tu dis, le passé, si, c'est toujours le présent. Ce qu'on appelle passé, c'est toujours le présent. Je t'explique. Tout à l'heure, je disais, ça fait 8 ans qu'on fait les enseignements, non? Voilà. Si tu vas dans les 8 ans où on faisait les enseignements, prenons 2010, 2011, où qui est Jésus commence à être très fort. 2012, elle s'éclate. 2013, elle s'est stabilisée. Ça veut dire que de 2010, depuis 2010, tu vois, il y a une progression. 2011, c'est la richesse, hein? La richesse commence là, ça évolue. C'est ça que j'appelle souvent degré de compréhension. En 2012, il y a le schisme, n'est-ce pas? À cause des enseignements. En 2013, on s'établit, parce qu'en 2012, quand il y a le schisme, nous ne savons même pas la suite. On ne connaît même pas la suite. Valérie qui est assise là nous demande, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que tu vois un peu? Donc il y a une continuité. En 2013, on va avoir une autre direction. Beaucoup parmi nous vont même abandonner la Bible. Ils ne lisent même plus. Par rapport à ce qu'ils comprennent, c'est toujours l'évolution. Et tout ça, ça c'est le présent. Qui, en 2011, devient comme un passé pour nous parce qu'il y a un degré. Il y a un degré de compréhension qui s'est augmenté. En 2012, il y a un autre degré. Elle devient passé dans un présent qui fut. Je peux conjuguer ça comme ça. Un passé qui fut présent. Et en 2013, ainsi de suite. Nous allons jusqu'en 2014 et 2019. On entre dans 2020. Maintenant, en 2020, qui est dans quelques heures, je commence à dire que, mais, en fait, je réalise que le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, mais ce qu'on appelle passé, c'est le carburant pour stabiliser mon présent. Et maintenant, ce qu'on appelle futur, c'est le carburant pour stabiliser toujours mon présent. Maintenant, mon présent, mon futur est le résultat de ce que je suis en train de penser dans le présent. Qui est logique avec cette courbe-ci que je te dis. Donc, si aujourd'hui je vois les choses ainsi, c'est parce que ce que tu vas appeler passé, dans ce passé-là, ma progression spirituelle, ou alors mes enseignements, ou les enseignements que j'écoute, que ce soit d'une tierce personne, que ce soit d'un pasteur, d'un apôtre, ou d'un je ne sais pas moi quoi, même d'un rosicrucien, tout cela me permet de créer, c'est-à-dire d'avoir un regard autre sur la société. Et l'autre point mystique là-dedans, c'est que quoi? C'est que dans toute cette progression-ci, ce n'est pas les enseignements qui me changent. Il faut que je sois clair là-dessus. Ce n'est pas parce que j'écoute les enseignements que ça me change, mais c'est parce que je vis les enseignements. Parce que je vis. Donc, ici, il y a un quotidien. Il y a un quotidien en 2011, il y a un quotidien en 2012, 2013, 2020, il y a un quotidien. C'est ça qu'on appelle l'ensemble des événements. Si tu ne vis, si ton quotidien, tu ne le vis pas à partir des enseignements, tu ne peux pas expliquer ce que j'explique là. Tu ne peux pas. Et où je suis là, je suis capable de te relater l'enseignement que j'ai fait en 2010. Mais plus sur la même forme. Mais le fond va rester le même. La forme va changer. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est dans ce vécu, c'est dans le vécu qu'on peut transmettre. C'est dans le vécu qu'on découvre. Si tu suis seulement les enseignements et que tu ne le vis pas, tu n'as pas d'expérience. Tu n'as rien à dire aux gens. Tu n'auras rien à dire. Mais ça c'est clair, je dis tu n'auras rien à dire. Donc c'est dans le vécu des enseignements que tu le fais. Et tu vas voir que, par exemple que dans les enseignements par exemple, comme je le disais tout à l'heure, dans les années des enseignements, les 2010-2011, quand on disait par exemple à quelqu'un que tu es la mort, ça a évolué. Après on vient dire que mais tu es Satan.
Tu vois, les mots changent, mais le fond reste la même. La mort, c'est quoi? C'est Satan. Après, on évolue, on te dit, mais tu n'es plus Satan, mais tu es l'univers. L'univers, c'est quoi? Mais c'est Satan. Tu es la conscience cosmique. Tu es la conscience cosmique. Tu es la conscience universelle. Tu es le monde. Est-ce que tu vois? Mais avec d'autres éléments qui s'ajoutent là, pas le vécu. Donc, s'il n'y a pas le vécu dans les enseignements, tu ne peux pas comprendre cet ancien. Il est très mystérieux. C'est pourquoi tu vois l'apôtre Paul éclair. Il dit, la mort ne peut rien contre nous. Le passé ne peut rien contre nous. Les tribulations ne peuvent rien contre nous. L'abondance, le manque, la vie, le futur ne peut rien contre nous. Pourquoi? Parce que je suis dans la construction verticale. Et pour te montrer une dimension de persécution, comme disait Paul, je prends par exemple 2012, où il y a schisme, il faut partir. Ça veut dire que certains parmi nous doivent vivre leur expérience. N'est-ce pas? Doivent vivre leur expérience. Je prends par exemple ton père. L'église ne doit plus payer sa maison. C'est une expérience qu'il va vivre. Maintenant, il a le choix de dire, je préfère que l'église paye ma maison, je reste ici. Donc, s'il choisit comme ça, il cale ici. Il n'avance plus. Donc, il cale dans l'intervalle 2011-2012, il s'arrête là. Quand il va retourner à l'église, il dit aux gens, Alléluia, Amen, Dieu est bon. Mais il ne vous dit pas qu'il est resté avec vous parce qu'il veut que vous payiez toute sa maison. C'est un menteur. Il va commencer à descendre. Parce qu'il n'a pas voulu faire l'expérience. Oui, il est descendu. Il a choisi, c'est ça son présent. Mais ça veut dire, avec le temps, tout ce qui était conçu, il va partir. Parce que ici, c'est une chaîne. C'est comme la Bible, ce que la Bible appelle le cordon ombilical, le cordon d'argent. Tu le coupes à un niveau, tu pars. Donc tu dois être attaché à cela. Je te donne rendez-vous ici en 2021. Tu vas suivre mon langage, il va changer. Ça, je le sais déjà. Ça va changer. Donc, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que tu t'attaches à ce que tu comprends, tu le vis, il y a des choses qui se construisent, qui s'ouvrent. Et j'ai découvert quelque chose dans la Bible. La Bible que tu vois là, même les chrétiens qui vont m'écouter, s'ils sont honnêtes, la Bible que tu vois là, comme d'autres livres, si tu la lis tous les jours, tu vas te rendre compte que après un certain temps, le même verset que tu as lu, tu vas le comprendre autrement. C'est ça que j'appelais que Jésus marche dans la Bible. Il voyage. Tu peux le voir partout. La Bible que tu vois là, tu ne pourras jamais dire j'ai tout compris la Bible ou j'ai compris tout le Coran. Au fur et à mesure que tu lis, au fur et à mesure, c'est-à-dire tu te nourris de ça, au fur et à mesure, on te révèle les versets autrement. Et je peux te prendre ça avec une image physique. Prends la nourriture que nous mangeons. Je disais à la sœur l'autre jour que moi je suis fatigué de manger le poulet, je suis fatigué de manger la viande, je ne sais même pas ce que j'aime, je suis fatigué de tout manger. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord mangé. Tu vois un peu? Mais aujourd'hui, les sensations que j'avais hier du poulet, je n'ai plus les mêmes sensations aujourd'hui. Nous ne savons plus ce qu'on veut manger. Tu vois ça? Parce que au fur et à mesure que tu te développes aussi, même les rapports que tu avais avec la nourriture, tout change. Tout change. Donc tu vas arriver dans une maison, quelqu'un va penser qu'il va te faire parler, tirer les verres de ton nez parce qu'il va te donner le poulet. Il aura commis une erreur. Il ne fallait même pas qu'il t'offre quelque chose. Peut-être un verre d'eau, avoir fait même qu'il tire les verres de ton nez. Comme il ne connaît pas ça, il pense que tu as un programme sociétal, il te pose un morceau de poulet là, tu lui dis rien. Il dit, le gars a mangé mon poulet, il est parti, ma veine. Parce que ça n'a fait aucun effet sur lui. Aucun effet. Ou tu lui sors l'argent, l'argent ne fait aucun effet sur lui. Donc c'est de ça qu'il est question. Et maintenant, le petit enfant de riche dont tu parlais là, il y a quelque chose que je voulais te dire là-dedans. Tu vois les parents. Les parents sont des programmeurs. Les parents que tu vois là, chaque parent programme son enfant. Et ce n'est pas parce que les gens ont l'argent que leur enfant est obligé d'avoir l'argent. Tu vas voir même certains, beaucoup qui ont l'argent, quand ils partent de leur corps, tout fini. Parce que les enfants n'ont même pas la capacité de le gérer.
Parce que le père n'a pas construit son empire à partir de l'argent. Il a construit à partir de l'affiliation qu'elle avait, la source dont il émane. Maintenant, l'enfant n'étant pas conscient de ça, l'enfant ne peut pas gérer ce qu'il a laissé. Tu commences à voir. Maintenant, pour les parents qui sont sérieux et qui veulent vraiment que l'empire ou ce qu'ils ont bâti ne finit pas, tu ne peux pas voir un parent conscient qui veut vraiment que l'enfant prenne le règne après lui. Passe son temps à table avec l'enfant pour dire seulement le poulet est bon, hein, le fromage. Non, non, non. Il va toujours dire à son enfant que comme tu vois là, on n'obtient rien dans l'univers parce qu'on a à l'école, parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a eu une relation. Voici le chemin. Il doit lui montrer le chemin de l'initiation. Et c'est ça l'amour. Quand un parent aime son enfant, il lui montre le chemin de l'initiation. Et dans la Bible, on te dit que la mère de Moïse va suivre Moïse. C'est-à-dire sa mère Pharaon, hein? La fille du Pharaon, pas sa mère biologique. La fille du Pharaon va suivre Moïse à la sortie des enfants. C'est eux qu'on va appeler les ramassiers. À la sortie des enfants d'Israël. Pourquoi? Ils disent parce que la mère de Moïse voit en Moïse qu'il est un grand esprit. Mais quand tu rentres dans des livres, d'autres livres qui n'est pas la Bible, on te dit la fille du Pharaon a entraîné Moïse sur les pas de la science. Donc c'est elle qui a initié Moïse à la franc-maçonnerie. Maintenant, c'est la même maman qui a fait la franc-maçonnerie qui découvre que Moïse a découvert une autre source d'inspiration plus grande que la franc-maçonnerie. Elle dit, j'abandonne la franc-maçonnerie. Tu vois ça? Parce que tu parlais des richesses, éléments extérieurs. La fille du pharaon a tout, en tant qu'élément extérieur. Même les corps en Égypte l'appartiennent. Elle dit, j'abandonne la franc-maçonnerie pour suivre Moïse dans une autre dimension d'esprit. Donc c'est pourquoi je te parlais du futur et du présent, qu'il faut vivre. Donc si la maman là ne disait pas je dois suivre Moïse, parce qu'elle a vu, elle n'allait pas participer à l'ouverture de la mer Rouge, si ça existe. Elle n'allait pas participer à 40 ans au désert, si ça existe. Elle n'allait pas voir le veau d'or que les enfants ont conçu, si ça existait. Donc elle a participé à tout. Voilà un franc-maçon qui s'est reconverti. Tu comprends ça? Donc, ce que nous devenons, parce que quelqu'un peut me dire, j'ai déjà plus de 100 ans, je suis vieux, je ne peux plus, mon futur est tout flou. Ce que tu deviens, c'est ce que tu penses maintenant. Il faut juste adhérer à une source. Plus tu adhères à une source, plus ta compréhension change. Et il faut la vivre. Si la maman de Moïse, la fille du pharaon, dit, je suis vieille, je ne peux plus faire cette marche, je ne sais pas où Moïse m'amène. Quel est ce nouveau Dieu? Mais elle restait en Égypte, hein? Et Moïse ne suppliait personne. Elle restait en Égypte. C'est pourquoi la parole, si on ne supplie pas quelqu'un, tu veux rester, reste. Si ta demain c'est la tombe, va dans la tombe. Déjà, on vous a sorti les nouveaux boissons au Cameroun qu'on appelle le tombeau. Allez dans le tombeau. Mais il faut que, on ne vous dit pas, il faut qu'avant le tombeau, il faut quand même qu'on vous prépare le cercueil. On ne met pas les gens comme ça. À moins que vous soyez des chefs américains qu'on met dans des tombeaux sans cercueil. Voilà. Ou des musulmans. Donc il faut comprendre que quand on vous dit tombeau, il faut préparer le cercueil. Donc si tu es prêt pour la tombe, reste là, dans ta compréhension minable, reste dedans. Mais pour ceux qui veulent se développer, ils ne vont pas vivre, ils n'ont pas pour demain le tombeau. Ils ont pour demain les esprits, des corps humains. Ils vont vivre là-dedans. Ce sont des objecteurs de conscience. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et je vois souvent parfois, tu observes par exemple en Inde, pourquoi les Indiens sont devenus des grandes puissances dans le monde. L'Inde, c'était des mêmes pays comme nous, le Cameroun, la Chine, les consorts. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas restés au niveau du système éducatif de l'Inde. Ils sont retournés dans le spiritisme. Quand tu prends un monsieur comme monsieur Sadhguru, par exemple, il y a quelque chose de particulier que j'aime, même si ce n'est pas son enseignement. C'est que ce qu'il comprend, l'État lui permet d'aller dans les universités pour transmettre ça aux étudiants. Sadhguru rassemble des foules d'enfants, d'étudiants. Donc, un étudiant indien n'est pas comme un étudiant camerounais qui passe seulement son temps, bon, je cherche le matricule. Non! On l'amène au monde à comprendre qu'il y a l'univers. Et l'univers est hiérarchisé. On apprend à comprendre que c'est ces choses-là, ces choses basiques,
basic de la spiritualité, de l'initiation. Mais regarde les gens autour de toi. Ils ne vibrent qu'à la fête de Noël. Ils ne vibrent qu'à la fête de fin d'année. Ils ne vibrent qu'après c'est le 8 mars. Ils ne vibrent... Donc tout, c'est-à-dire que pour eux, ils ne vibrent qu'à ce qu'on annonce. Ils ne savent pas d'où il vient, où il va, qui il est. Qu'est-ce qu'il devient? Il subit tous les jours seulement les vibrations. Est-ce que tout ça est fait pour les détourner de la source? On te dit journée internationale de la femme. Bon, internationale, hein? Mais quand tu regardes les autres pays à côté, personne ne fait de ça en bruit. Mais ici, c'est où il faut les pagnes, il faut ceci, il faut aller soulever les pieds dans les bas. Mais quand tu as un peuple comme ça, au carrefour du donner et du recevoir, vous donnez quoi? Ou vous recevez quoi? Rien du tout. Mais les Indiens aujourd'hui sont braves. Ils peuvent aller au carrefour du donner et du recevoir. Les Chinois sont braves. Ils peuvent aller au carrefour du donner et du recevoir. La preuve en est que les Africains aujourd'hui vont aller en Inde fréquenter dans une université. Ils se plaignent, je les vois, ils se plaignent qu'ils sont racistes. Mais vous partez faire quoi chez eux? Vous n'êtes pas à l'université un soir? On voit qu'elle est et qu'on sort. C'est juste prendre conscience. C'est ça. Plus vous prenez conscience, vos leaders prennent conscience, le pays aussi change. On élève la vibration du peuple. C'est de ça qu'il est question. Et si tu as un peuple qu'on réduit seulement au manger, au boire, même les chansons ne tournent que là. L'homme, le ventre et le bas-ventre, c'est tout. On vous bourre la tête avec ça. Mais tu penses que ton futur serait quoi? Ton futur serait le bas-ventre et le ventre. Voilà ce qu'on t'apprend au quotidien. C'est malheureux. Donc c'est ça. Sachez qu'on est dans une société où, je peux dire malheureusement, sur le plan géographique, on s'est retrouvé dans un endroit où les vibrations sont très basses. Donc, mais c'est pas toi, tu ne dois pas nager dans ces vibrations. Il faut élever tes vibrations. Il faut l'élever. Donc c'est ça. Donc la manifestation du destin n'est autre chose que ce que tu penses. Ce que tu penses. Voilà.